Nous avons décidé de partir à la rencontre de ceux qui s'investissent publiquement dans le monde du transport. Ils l'ont vu changer, évoluer, se transformer et ils vont nous partager leur vision et leurs engagements. Bienvenue dans Regard sur le transport, un podcast Volvo Trucks France. Et si les Français avaient une meilleure image du transport routier qu'on ne le pense ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Bienvenue dans Regard sur le transport, le podcast produit par Volvo Trucks France qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre, évoluer et transformer le monde du transport routier. C'est un secteur essentiel, souvent commenté mais pas toujours bien connu. À l'occasion du dernier salon Solutrans en novembre 2025, Opinionway a publié une étude qui bouscule plusieurs idées reçues. On pense souvent que certains clichés ont la vie dure et pourtant, 62% des Français déclarent avoir une bonne image du transport routier. C'est une majorité qui est très nette et un résultat qui mérite qu'on s'y attarde. Alors pour décrypter ces chiffres et comprendre ce qu'ils disent vraiment de la perception du secteur et les confronter à la réalité du terrain, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités dans Regard sur le transport. Frédéric Michaud, le directeur général adjoint d'Opinionway, bonjour. Bonjour. Et Emma Cartier, qui est responsable de la conformité réglementaire et de la branche véhicules industriels à la SIAM, le syndicat professionnel de la branche automobile, poids lourds et motocycles. Bonjour Emma. Bonjour. Merci à tous les deux d'être disponibles et au rendez-vous de cet épisode de Regard sur le transport pour Volvo Trucks France. Un premier constat s'impose dans cet épisode, l'image du transport routier qui est bien meilleure que ce que l'on imagine. Alors pour comprendre pourquoi, il faut revenir déjà sur le contexte de l'étude et ce qu'elle révèle. Frédéric, vous avez piloté l'étude, on va commencer par là. Dans quel contexte elle a été réalisée et quelle a été la méthodologie ? Oui, c'est une étude qui nous a été commandée par Solutrans à l'occasion du 180e anniversaire de la Fédération française de carrosserie avec l'idée de mesurer le chemin parcouru et plus précisément deux objectifs. D'abord, mieux comprendre la perception qu'a le grand public du véhicule industriel, de son rôle dans la vie quotidienne, de ses missions en termes de livraison. Donc d'abord un état des lieux des perceptions et puis ensuite la mesure des différents efforts qui ont été entrepris par la filière pour rendre les véhicules plus propres, plus économes en carburant, plus performants aussi. Donc c'est dans ce cadre que Solutrans a fait appel à Opinionway. Pour réaliser cette étude, nous avons mobilisé une méthodologie extrêmement classique puisque nous avons interrogé le fameux échantillon national représentatif de 1000 personnes. En l'occurrence, nous avons interrogé 1058 personnes âgées de 18 ans et plus, qui ont été interrogés par questionnaire auto-administré en ligne du 3 au 5 septembre 2025, donc une méthodologie extrêmement classique pour la réalisation d'études d'opinion auprès du grand public. Une fois qu'on a posé ces bases-là, on peut parler maintenant des résultats. Alors, on en a dit quelques mots en introduction. Est-ce que ces chiffres, ils vous surprennent déjà, Frédéric Michaud, quand on arrive à ces résultats tels que 62% des Français qui déclarent avoir une bonne image du transport routier? Oui, c'est un chiffre qui est très surprenant parce qu'il est contre-intuitif. En tout cas, moi, j'avais l'intuition qu'il allait être plus mauvais que cela. Et c'est la première question que nous avons posée aux Français. J'ai voulu débuter l'enquête par cette question d'une manière générale. Avez-vous une bonne ou une mauvaise image de chacun des moyens de transport suivants? Puis on a testé les véhicules utilitaires, les fourgons, camionnettes. Résultat, bonne image à 70%. Et puis les camions routiers, résultat, bonne image à 62%. Moi, peut-être que j'étais resté sur une image un peu datée, en tout cas obsolète au vu de ces résultats, qui étaient un peu plus mitigés, voire négatives. Mais quand on interroge les Français de but en blanc, la réponse qui nous est donnée est tout de même très positive. Tant les véhicules utilitaires que les camions routiers bénéficient d'une image très, très largement positive, très majoritairement positive dans l'opinion publique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment l'opinion publique a pu basculer finalement en faveur du transport routier avec un regard positif maintenant sur cette activité ? Il y a un élément parmi d'autres
qui nous permet d'expliquer ce revirement, ce renversement d'image, c'est évidemment la crise du Covid. 91% des Français, c'est dire à quel point c'est consensuel, 91% des Français nous disent que le transport routier a joué un rôle déterminant dans les approvisionnements pendant la crise sanitaire, la crise du Covid. Donc il y a eu un déclic en fait. Il y a eu un déclic parce que cette crise du Covid, c'est un élément, c'est un acte lourd dans la vie, dans nos vies. Et par conséquent, l'attention a été extrêmement focalisée sur des éléments essentiels de la vie quotidienne et l'approvisionnement en matières premières, l'approvisionnement en produits alimentaires, produits de première nécessité, c'était quelque chose de vital pendant cette période des différents confinements. Et donc ça a marqué durablement l'opinion publique et ça a favorisé un renversement d'image du transport routier d'une manière générale. Et 5 ans plus tard, on a encore des restes en fait de cet après-Covid, le changement, enfin, en tout cas le déclic a toujours un impact aujourd'hui. Oui, on n'a pas oublié. Une fois qu'une perception s'est retournée, elle ne se retourne pas dans l'autre sens instantanément. On a un regard qui a évolué et qui a été conforté par toute une série d'éléments. Évidemment, les Français nous disent que c'est un outil qui est indispensable à l'économie. Un Français sur deux nous dit cela. C'est également un mode de livraison rapide et flexible. Et là, évidemment, ça entre en résonance avec le e-commerce, avec la livraison à domicile qui, on le sait, a explosé pendant le Covid, mais bien avant déjà. Mais pendant le Covid, ça s'est encore amplifié. Les éléments négatifs, c'est-à-dire la perception du transport routier comme une source de pollution ou de nuisance, n'arrive qu'en 3e position dans les perceptions qu'ont les Français du transport routier. Alors, on voit bien que les éléments positifs l'emportent et même ont relégué au second plan les éléments plus négatifs, la pollution, les nuisances sonores par exemple. Emma Cartier, en tant que responsable de la conformité réglementaire et de la branche véhicules industriels à la SIAM, est-ce que vous avez ressenti ce changement, ce déclic dont on parlait chez les Français ? Alors je dirais que c'est quelque chose qui s'observe depuis effectivement quelques années. Alors qu'on observe plutôt nous, du coup, dans le cadre de notre activité au sein de la SIAM, à un niveau institutionnel et plus politique, mais qui, je pense, reflète assez bien, au final, l'évolution de perception des Français, de l'ensemble des Français, puisque, effectivement, on perçoit quand même un changement de perception et de considération du secteur des transports. Là où, il y a quelques années, on vous parlait peut-être énormément de report modal, on sait aujourd'hui que ça fait partie de la solution, donc le recours au train dans le cadre de la livraison. Maintenant, on voit bien que le poids lourd a aussi sa place. Et donc, il y a quand même un changement d'image aussi, du fait notamment de l'évolution du secteur et de toutes les évolutions, notamment technologiques, qu'on connaît progressivement. Voilà. Donc, pour nous, dans notre travail, en tout cas, donc encore une fois, avec un prisme très institutionnel, on perçoit bien cette évolution. Et un autre aspect, c'est aussi des retours qu'on a directement de la part des constructeurs qui nous font état de retours d'expérience de la part des utilisateurs et des conducteurs qui eux-mêmes voient leurs pratiques évoluer. Notamment, alors j'avais un constructeur qui me partageait cette anecdote et qui, je pense, reflète assez bien ce que vous êtes en train de mentionner, qui disait qu'un utilisateur de BOM, donc de bonnes ordures ménagères, conduisait donc maintenant une BOM électrique dans le cadre de son activité et que pour la première fois, il avait vu les gens lui sourire lors de son passage de sa tournée matinale. Donc voilà, je pense qu'effectivement, l'étude reflète bien une réalité et une évolution des perceptions aujourd'hui. Alors justement, vous êtes en contact, vous, à la SIAM, de toutes ces remontées de terrain. Votre rôle au quotidien, quel est-il ? Donc la SIAM, c'est la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle. Donc on représente en fait les filiales françaises de constructeurs internationaux, donc les aussi bien de poids lourds, également bus et autocars, et de véhicules particuliers et motocycles. Et donc notre rôle, en fait, c'est d'accompagner, de représenter les constructeurs auprès des pouvoirs publics et donc notamment de permettre cette mise en relation, donc notamment porter à la connaissance des pouvoirs publics
les évolutions, la réalité du secteur et également de pouvoir un petit peu prendre connaissance des inquiétudes potentielles et des enjeux des pouvoirs publics pour pouvoir les remonter aux constructeurs et permettre cette liaison et cette communication. De faire le lien finalement entre toutes les parties prenantes de la vie de la cité et dans le pays. On va revenir sur cette étude Opinionway avec un point intéressant que vous avez soulevé à travers cette étude. C'est le regard des jeunes sur le transport routier d'une manière générale, alors qu'on était quand même finalement sur des thématiques plutôt proches du rejet précédemment. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'elle révèle l'étude précisément, Frédéric Michaud ? Oui, alors, quand on regarde l'image des camions et des véhicules utilitaires, alors, on a deux niveaux de lecture. On a auprès de l'ensemble des Français, là, j'ai dit que l'image était très bonne. Quand on zoome et qu'on regarde le détail des réponses par catégorie de la population, par sexe, par âge, par localisation géographique, par profession, on voit aussi évidemment des différences et des catégories qui expriment une image encore plus positive que la moyenne des Français. C'est le cas de manière très nette pour les 25-34 ans, 9 points de plus pour l'image des véhicules utilitaires, 79% des jeunes en ont une bonne image, et 10 points de plus pour les camions routiers, 72% des 25-34 ans ont une bonne image des camions routiers. Donc là, les écarts à la moyenne sont considérables, et ça aussi c'est très surprenant. On aurait pu s'attendre à ce que cette génération qu'on qualifiait il y a quelques années de génération climat beaucoup plus sensible aux thématiques écologiques et environnementales que les générations précédentes et que les générations suivantes. C'est une spécificité de cette génération-là. On aurait pu s'attendre à ce que cette génération des 25-34 ans donc soit plus en retrait dans l'image qu'elle restitue du transport routier d'une manière générale. Non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est même l'inverse. Elle a une image encore plus positive de ce secteur, des véhicules utilitaires et des camions routiers. Alors d'abord, il faut faire ce constat parce que il n'est pas anodin. Il n'est pas naturel et il n'était pas attendu. Alors ensuite, comment l'expliquer ? Je dirais que d'abord, il y a aussi cette comme pour l'ensemble des Français, il y a l'idée que, bien évidemment, le Covid a mis en avant la nécessité que représente le transport routier, j'allais dire la nécessité vitale pour l'économie que représente le transport routier. Et puis peut-être, deuxième élément d'explication, chez cette génération qui est extrêmement informée, peut-être même surinformée, il y a aussi peut-être une meilleure compréhension des efforts de modernisation, de décarbonation. En matière de décarbonation, en matière d'image aussi, en matière de communication qu'a accompli le secteur au cours des dernières années. Ça rejoint finalement un petit peu ce que vous disiez avec l'exemple terrain que vous remontiez, Emma Cartier. Il y a finalement une tendance à être dans une posture très en faveur de la décarbonation quand on est constructeur, et donc de communiquer dessus, et ça a réellement un impact visiblement auprès de la génération qui est proche de ces réseaux sociaux-là. Oui, c'est vrai. Je pense que les efforts de communication qui sont réalisés par les constructeurs permettent justement, et vous le disiez, d'apporter de la connaissance auprès d'une génération qui est informée, peut-être un petit peu à outrance, mais effectivement qui suit de près toutes ces évolutions-là. Après, pour moi, il y a aussi une autre thématique, c'est qu'au-delà d'être une génération, et du coup, pour en faire partie, qui est assez informée sur cette thématique-là, je ne pense pas forcément que le transport soit... En tout cas, le transport routier de marchandises soit fléché comme quelque chose de profondément problématique par notre génération en termes de transition, puisque c'est pas forcément... On va jamais critiquer le fait qu'il va falloir effectivement livrer des denrées alimentaires, tout un tas de services, enfin voilà ce qu'on commande. C'est un petit peu difficile de reprocher. Enfin, je veux dire, c'est une activité qui a son sens en tant que telle et qu'on ne peut pas remettre en cause. Et qui d'autant plus a eu tout son sens pendant la période Covid. D'autant plus que donc la génération
Donc vous parliez de la période d'âge 15-35 ans à peu près, donc qui était assez jeune pendant la période Covid, qui a été particulièrement marquée par cet événement, cette période-là, peut-être même un peu plus que les autres générations. Et donc, effectivement, le transport, par les solutions qu'il apporte, a pu avoir un écho tout particulier pendant cette période. Oui, absolument. On peut ajouter aussi le fait que cette génération-là est très consommatrice de e-commerce et par conséquent, elle est bénéficiaire directe du transport routier. On voit bien que dans le dilemme que peut représenter d'un côté la consommation, de l'autre côté la sensibilité écologique, il balance plutôt du premier côté. On sent quand même qu'il y a un sentiment d'évolution, que les métiers du transport ont évolué. La décarbonation en fait partie, justement. Je parlais de communication, mais il y a tout un travail qui est fait par les constructeurs. Est-ce que cette génération-là en a conscience? Est-ce que vous pensez qu'on le ressent finalement dans cette étude? Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on est une génération qui vraiment en a conscience, puisque très personnellement, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le cadre de mon activité professionnelle, où j'ai pu découvrir un secteur qui justement est très engagé, qui, à mon sens, est quand même assez novateur et en tout cas a la volonté de trouver des solutions dans des délais qui sont au final assez courts quand on regarde l'histoire du transport. Mais je ne sais pas effectivement si aujourd'hui notre génération en a vraiment pleinement conscience. Je pense que c'est effectivement surtout un secteur qui bénéficiait d'une image assez positive du fait du service qu'il apporte, ça c'est certain. D'autant plus que, alors c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais on a quand même aussi grandi avec l'apparition des émissions sur la vie des transporteurs, ce qui ramène quand même beaucoup. Oui, voilà, il y en a quand même un certain nombre, et c'est vrai que ça ramène quand même aussi de l'humain sur cette pratique, sur ce métier-là, qui, je pense, joue un rôle en tout cas dans la perception qu'on peut avoir de ce secteur. C'est un secteur qui reste encore un petit peu mal connu, avec encore des a priori, même si l'étude tend à démontrer le contraire. Est-ce qu'il y a encore des choses que les Français n'ont pas encore compris concernant le transport ? Oui, il y en a beaucoup. Quand on demande aux Français, quand on soumet aux Français toute une série d'affirmations en leur demandant si chacune d'entre elles est vraie ou fausse, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'approximations et que les Français connaissent plutôt mal le secteur. D'abord, il y a la permanence de certaines idées reçues. Et on a des réponses qui sont souvent dans l'erreur. Par exemple, 8 Français sur 10 estiment que les camions qui circulent en France sont le plus souvent en transit entre deux pays. De la même façon, les Français sont assez divisés sur le fait de savoir si le transport routier constitue une source importante d'accidents de la route. Ou pas. 51% disent que c'est vrai, 49% nous disent que c'est faux, ou si le secteur rémunère bien ses salariés. Donc on voit bien là, il y a une hésitation dans l'opinion publique qui est le signe d'une méconnaissance persistante du secteur. C'est-à-dire qu'on connaît mal le secteur, il y a ce qu'on voit, il y a ce qui est en façade, et puis il y a tout le travail de l'ombre, tout ce que ça représente. Tout ça, justement, à la SIAM, vous êtes là pour relayer, faire connaître, casser les idées reçues aussi ? Absolument. Alors encore une fois, c'est vrai que notre travail se dirige quand même un petit peu plus au niveau institutionnel et politique, puisque notre rôle est justement de permettre la mise en place d'un cadre légal propice aux évolutions qu'on souhaite et qu'on connaît aujourd'hui, notamment dans le cadre de la transition du secteur. Mais c'est vrai que on perçoit encore quand même des idées reçues. Notamment, on a parfois des échos de membres du gouvernement ou d'élus qui ne pensent pas, qui ne se rendent pas compte du niveau de transition du secteur actuel, dans le sens où ils n'ont pas conscience que des solutions existent, et que ces solutions sont prêtes, en fait, qu'aujourd'hui, on en est au stade de leur déploiement et non plus de leur conception. Voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, on cherche... Frédéric Michaud, vous voulez justement compléter ? Oui, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir un décalage entre les perceptions des décideurs
et celle du grand public qui, d'une manière générale, reconnaît les efforts d'amélioration du secteur qui sont de plus en plus visibles. On a 2/3 des Français qui nous disent que les acteurs du transport routier ont fait des efforts pour moderniser leur image, pour améliorer la sécurité routière, pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs. Alors, c'est un petit peu moins perçu, mais tout de même, ça reste majoritaire. Les efforts pour réduire les externalités négatives, c'est-à-dire à la fois l'impact environnemental, mais aussi les nuisances sonores, sont perçus par une majorité de Français. Alors, évidemment, il faut continuer à faire preuve de pédagogie et de communication. Il y a 2 points sur lesquels les Français restent majoritairement mal informés. C'est d'abord les innovations en matière de sécurité, la conduite assistée, le radar de recul, etc. Là, on a seulement 41% des Français qui se disent bien informés. Alors, c'est des points techniques, mais tout de même, c'est important. Et puis, l'utilisation de nouvelles énergies, les biogaz, l'hydrogène, l'électrique, dont on parle beaucoup depuis quelques semaines. Seuls 34% des Français, c'est-à-dire 1/3, se dit bien informé sur ce que font les entreprises de transport routier dans ce domaine. Donc voilà, il y a à la fois la conscience que des efforts sont entrepris, mais on peut encore améliorer très nettement les niveaux d'information des Français. Alors que justement, côté électromobilité, il y a un gros travail qui est fait de la part des constructeurs. Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'offre électrique répond en fait à la majorité des usages. Donc, on a une électrification assez forte des différents segments. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est pas du coup, enfin, ça va relativement, je pense, en lien avec les résultats de l'étude, puisque aujourd'hui, sur ce début d'année, les véhicules électriques représentaient 2,5% des immatriculations sur les 4 premiers mois de l'année. On était à 2% sur 2025. Donc voilà, je parle des poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Mais assez logiquement, donc, on ne voit pas encore beaucoup de ces véhicules circuler, ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, les Français n'aient pas ça passe conscience. sous les radars. Voilà, absolument. Les Français n'aient pas forcément conscience du niveau d'évolution des technologies. Ça nécessite quand même des investissements extrêmement importants, puisqu'aujourd'hui, les véhicules électriques, alors hors aide, et vraiment juste le véhicule en tant que tel, est quand même plus coûteux que son équivalent thermique. Et qu'aujourd'hui, se fournir en véhicule électrique, ça nécessite aussi beaucoup d'aménagements autour. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir placer une borne de recharge, réfléchir au trajet du véhicule et réévaluer un petit peu le tour des véhicules en fonction de cet impératif de recharge. C'est une période de changement, d'évolution qui va prendre du temps. Voilà, qui n'est pas insurmontable, qui n'est pas forcément plus difficile ou négative, mais qui va apporter des évolutions et comme toute évolution, ça prend du temps. Vous avez demandé dans votre étude si les Français étaient prêts à accepter des délais de livraison plus longs pour permettre aux transporteurs de travailler différemment. Quel Oui, a été absolument. le résultat ? Alors, les résultats sont très positifs. 78% des Français, donc plus de 3/4 d'entre eux, accepteraient des délais de livraison plus longs qu'aujourd'hui. On monte même à 82% chez les plus de 65 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une acceptation massive de délais de livraison plus allongés par rapport à l'existant. D'ailleurs, quand on fait des études sur la livraison, on voit bien que la question du délai n'est pas prioritaire. Évidemment, il y a la question du prix. Mais même sur cette question du prix, même sur ce critère déterminant qu'est le prix, 30% des Français nous disent qu'ils seraient prêts à payer leur livraison plus cher qu'aujourd'hui pour réduire l'impact environnemental des camions et améliorer les conditions de travail des chauffeurs. Alors, on est dans le cadre d'un sondage d'opinion. Ça n'engage à rien de dire ça, c'est du déclaratif. Plus cher, est-ce que c'est 5, 10, 20, 30% plus cher ? On l'ignore. Mais le fait que quasiment 1/3 de la population fait cette déclaration de principe, je serais prêt à payer plus pour aider le secteur à améliorer son empreinte écologique,
je trouve que c'est très significatif et finalement ça met définitivement derrière nous l'opposition qui pouvait peut-être exister entre l'opinion publique et le secteur. Là, on a plutôt l'impression que l'opinion publique cherche à soutenir les efforts d'amélioration et de transformation du secteur routier. À l'heure où, pour le coup, on est souvent sur des frais de livraison gratuits ou très peu chers, donc c'est vrai que ça vient bouleverser ce résultat, on va dire l'état des lieux dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que l'État vienne donner un coup de pouce pour que ça facilite les choses et cette mise en place? Alors, il en donne déjà un, puisque aujourd'hui, on peut financer un véhicule, un poids lourd électrique grâce aux aides aux fiches C2E. Je vous passe l'explication précise du mécanisme, mais donc aujourd'hui, il y a bien des aides qui existent, bien qu'elles ne soient pas financées directement sur le budget de l'État. Il a été annoncé, il y a maintenant 1 ou 2 semaines, une rehausse de ces aides qui permettrait notamment de bénéficier d'une aide de plus de 100 000 € sur l'achat, par exemple, d'un tracteur électrique. Les arbitrages sont en cours puisque l'augmentation des aides est en cours de consultation. Mais donc, des aides existent, aussi bien sur la partie achat du véhicule électrique que sur le reste des étapes de financement, puisqu'on a également des aides pour l'installation des bornes de recharge. Mais c'est vrai qu'il y a encore certains freins et qu'on voit bien qu'il existe quand même toujours une barrière à l'investissement, un mur d'investissement, puisque les montants sont quand même assez conséquents. Le Parlement travaille dessus aussi. Absolument, parce que j'imagine que vous faites référence du coup à la mission Flash qui est en cours actuellement. Donc c'est une mission Flash qui est en fait à l'initiative de 2 députés, les députés Jean-Marie Fievé et Gérard Le Seul, qui ont souhaité lancer une mission Flash sur la décarbonation des poids lourds. Et donc, cette mission Flash part du constat qu'aujourd'hui, on est en dessous des objectifs qu'on est censé atteindre en matière d'électrification du secteur et de décarbonation. Et donc, l'objectif, c'est d'identifier les raisons de ce retard, les freins, et quels leviers peuvent être mobilisés demain pour justement accélérer la transition et rattraper notre retard. Voilà, donc c'est à suivre, c'est un travail qui est en cours. Absolument, c'est un travail qui est en cours. À ma connaissance, les auditions sont terminées aujourd'hui, donc un certain nombre d'acteurs ont été auditionnés pour justement apporter une représentativité de l'ensemble du secteur et devrait aboutir dans les prochaines semaines ou dans le mois à la publication de diverses recommandations. On voit à l'issue de ces échanges que l'opinion sur le transport routier a très nettement évolué, elle a changé. Il y a encore des choses sur lesquelles il faut travailler. Il y a encore un besoin d'information qui est important. Mais pour terminer, j'aimerais vous poser 2 questions à tous les deux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour continuer à améliorer l'image du secteur du transport routier? Et puis surtout, quel message est-ce que vous souhaitez adresser à ceux qui nous écoutent? Pour améliorer en fait l'image du secteur, je pense que ça va un petit peu se faire de soi, puisque la transition du secteur et notamment son électrification va apporter quand même beaucoup d'évolutions, notamment sur les conditions de travail des transporteurs, sur les émissions des véhicules et donc associées au secteur du transport. Voilà, donc c'est une phase de transition qui, à mon sens, va assez naturellement et logiquement avoir un impact positif sur le secteur. Et maintenant, quel message j'ai envie d'adresser aux Français? Eh bien, soutenez vos transporteurs, je pense. Et voilà, il faut faire ce qu'il faut. Enfin, il faut prendre les bonnes mesures pour permettre cette transition qui ne peut pas se faire chacun dans son coin et qui nécessite quand même une cohésion des acteurs. Merci. Frédéric Méchaud, à votre tour. Oui, alors moi je pense qu'il faut sans doute poursuivre et amplifier les efforts de pédagogie et de communication, d'information qui ont été entamés. On voit bien que le secteur reste relativement mal connu à la fois dans son impact sur la société, la pollution, les accidents, etc., mais aussi dans ses innovations technologiques et dans ses actions environnementales. Notamment le développement de l'électrique reste encore assez mal connu. Donc là, on a vraiment
des gains de progression en termes de communication qui sont à aller chercher. Ensuite, je n'ai pas de message particulier à transmettre aux Français puisque précisément notre fonction est de recueillir les messages des Français et de les porter dans le débat public. Mais ça vous donne peut-être des idées pour une prochaine étude ? Voilà, l'idée c'est maintenant de mettre en place un baromètre et de suivre l'évolution de l'opinion publique à échéance régulière sur ce sujet qui est passionnant. Et donc on pourrait imaginer que ce baromètre soit renouvelé dans Absolument. Combien de temps ? Je pense sur une fréquence annuelle. Voilà, donc à suivre pour l'année Absolument. 2026. Merci beaucoup à tous les deux, Frédéric Michaud et Emma Cartier, d'avoir participé à ce regard sur le transport. Si cet épisode vous a plu, eh bien, je vous invite à retrouver tous les autres numéros de Regard sur le transport sur la chaîne de podcast Un truc à vous dire de Volvo Trucks France. À bientôt. Merci.